Bonjour, bonjour mes frères, bonjour mes soeurs. C'est votre frère Ré. Je suis là cette semaine. Comme vous le savez, chaque semaine, je partage un message avec vous. Oui, aujourd'hui, je viens juste pour vous inviter. Ça ne serait pas un live, mais ça serait une vidéo que je vais laisser sur la toile. Donc, le nouveau thème de ce week-end, voilà, c'est le 20, dimanche le 20 octobre 2024, à partir de 19h, heure de Bruxelles. Je vais vous laisser encore un message. Je vous invite à être aussitôt le message envoyé sur la toile, que vous soyez connectés pour t'étiqueter, pour regarder, visionner le message. Le thème de ce message, j'ai déjà annoncé ça la semaine passée. Ce thème est intitulé l'harmonie, principe fondamental de la vie. L'harmonie, principe fondamental de la vie. C'est un message qui va bouger. Donc, dans ce message, je vous parlerai de l'harmonie, de la vie et du principe. Vous savez, la vie, c'est une harmonie. Donc maintenant, on va ouvrir et ouvrir encore pour que vous compreniez. Et ensemble, on va toujours faire des choses ensemble. C'est comme ça. Vous allez comprendre pourquoi la vie est fondée sur l'harmonie. La vie est fondée sur l'harmonie. Donc nous allons d'abord chercher à connaître l'essence, l'origine réelle de la vie. L'origine réelle de la vie. D'après les versets bibliques et d'après quelques mots de l'Égypte antique, vous allez vous-même comparer ça. Vous allez comparer. Je vais vous montrer pourquoi la vie est une harmonie. Et quand on va partir dans l'origine de la vie, nous allons comprendre d'où vient la vie, d'après les récits bibliques. L'origine de l'univers, l'origine de l'humanité, c'est un récit que tour à tour, on a trouvé dans n'importe quel endroit de la terre. Beaucoup de peuples ont essayé d'expliquer ce qu'est la vie. Mais la vidéo passée, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit l'homme, Adam, est une kémette, un pur mélano, signe et confirme la Bible. Je suis toujours dans une logique. Parce que quand on est dans une logique, dans une succession, ça va vous permettre de comprendre. Donc, je suis dans cette logique. L'homme Adam est une kémette, un pur mélano. Maintenant, l'harmonie est un principe fondamental de la vie. Nous allons connaître d'abord d'où vient la vie, d'après les récits et d'après l'Égypte antique. Parce que si je dis que Adam est une kémette, alors pour poser ou bien pour parler de l'origine de l'humanité, on ne peut pas exclure l'homme noir, le mélano. Donc, la vérité sur l'origine de la vie, nos ancêtres égyptiens, parce que j'ai déjà placé Adam en Afrique, dans la région, dans les grands lacs. Donc, s'ils sont là-bas, ils connaissent déjà, ils peuvent maintenant parler de la vie. Donc, je vais vous expliquer. Ensemble, on va essayer d'examiner, pas expliquer, mais examiner. Moi, je vais vous amener des idées. Et vous qui vont me suivre, vous allez comprendre ou bien vous allez vous-même analyser et sortir des conclusions, des synthèses. Je vais définir d'abord ce qu'est l'harmonie. Je vais définir la vie. Et après, on monte dans les versets bibliques. Je suis toujours dans la Genèse. Cette fois-ci, on est dans la Genèse 1, verset 1. On va lire le verset 1 à 2. On va lire le verset 6, 7, 8, 9 et 10. On va lire le verset 11 et 12. On va lire d'autres versets et vous allez comprendre
la chronologie pour savoir comment la vie est apparue sur la terre, comment même la terre même est apparue. Il y a tout. Il y a tout. Et je vais vous donner quelques mots de l'Égypte antique. Comment eux, ils ont perçu ça. Comment? Parce que c'est nous, les mélanodermes, c'est nous qui allons parler de l'origine de l'humanité. Le peuple qui sont venus après, les peuples qui sont venus après, n'ont pas cette attitude, cette habilité, cette capacité de résumer, de parler vraiment de la vie. Nous allons parler de la vie. Je vais vous expliquer la vie, l'essence, là où il est sorti, comment les choses sont apparues, pas à pas. Et maintenant, on va prendre la vie en tant que matériel, en tant que concret physique. Et on parlera aussi de la vie abstraite. Parce que quand on veut vivre dans la paix, dans l'harmonie, dans la concorde, il faut qu'il y a, on doit parler de cette vie. Tout vit. Le vent vit. Le feu vit. L'eau vit. La terre vit. Et maintenant, les animaux et nous, les hommes, nous sommes le Benjamin de l'humanité. Nous aussi, on vit. Je vais vous parler de la vie physique, c'est-à-dire quand je prends l'homme, comme dans la Bible, parce qu'on va toujours tourner dans la Bible. Cette Bible-là, on va commencer par comprendre ce qui n'est pas bien à la poubelle. Ce qui est bon, on marche avec. C'est ça. Si c'est pas bien, mais jetons ça de loin et allons avec ceux qui sont bons. Je parlerai de la vie de l'homme. Vous voyez la main, vous voyez les yeux, vous voyez le nez, les oreilles, la dent, la langue. Et quand on rentre dedans, les organes, quand vous voyez leur forme, comment ils sont très différents. Très différents. Mais tout travail acharné dans le travail pour maintenir la vie. Ça, c'est le symbole, le principe de l'harmonie, ça. Tout le monde travaille. Personne ne sous-estime personne. La langue, les dents, on voit les intestins, le foie. Ils n'ont même pas de forme qu'on peut dire, voilà, cette forme est égale. Non, mais pour maintenir la vie, ils ont travaillé ensemble. C'était dans l'harmonie, la main dans la main. Personne n'exclut personne. C'est une chaîne. Et tout le monde fait en sorte que ce que je fais, c'est pour donner la vie à l'ensemble. Vous voyez, quand nous prenons une voiture, quand on voit les matériels de la voiture, il n'y a même pas d'identité. Ils ne sont pas identiques, mais au fur et à mesure qu'on met 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, on les amène, on les assemble, on les rassemble, on les met, et alors ils sont devenus une voiture, une belle voiture. Et ça commence par rouler. Vous voyez, l'harmonie, le principe de la vie. Donc, ce dimanche 20 à 19h, heure de Bruxelles, je vous invite, quand la vidéo sera sur la toile, cherchez à la commenter. Pour commenter, il faut voir. Vous allez regarder. Cette vidéo va, si ça va se passer sur 3 volets, je ferai les 3 volets. Si ça va se passer sur 2 volets, je ferai les 2 volets. Pour que ensemble, on sort quelque chose de bon. Parce que nous sommes en route vers la lumière. Et nous allons sortir du tunnel. On sortira sûrement parce que nous sommes dans l'ère du vaisseau, l'heure de connaissance, l'heure de lumière. Pas la lumière que les blancs ont, les lumières de quoi qu'on a cité dans le temps. C'est pas une lumière, c'est l'obscurantisme, c'est l'obscurité. On l'appelait lumière. Des siècles des lumières. Ça, ce n'est pas siècle
des Lumières. C'est maintenant qu'on est dans le siècle des Lumières. L'autre siècle, c'est le siècle des ténèbres. C'est ça qu'on doit appeler ça. Siècle des ténèbres. On a séparé Dieu de l'homme. On a séparé Dieu de la création. On va lire la Bible, vous allez voir, vous allez écouter, vous allez lire, vous allez réfléchir. Et je vais donner quelques mots de l'Égypte antique. Et vous allez voir qui dit quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on a omis quelque chose? On a déplacé quelque chose? Vous allez vous-même ensemble, on va décortiquer, éclairer, pour montrer que l'harmonie est le principe fondamental de la vie. On ne peut pas badiner avec ça. Quand l'homme, avec tant d'amour, avec tant de concorde, cet homme est maintenu. Cet homme, la création même, la terre même est maintenue par l'amour. L'amour, c'est l'amour. Sans l'amour, sans l'harmonie, il y a la mort. Quand ça ne marche pas, quand il y a du désordre, c'est pourquoi en Égypte antique, on a la déesse Maat, déesse de l'ordre, de vérité. Ça, c'est fondamental. Ça, c'est l'harmonie, ça. Nos ancêtres ont déjà laissé beaucoup de bagages. Seulement que ces bagages se trouvent dans la main des gens. Et ils ne veulent pas nous laisser lire. Mais l'intelligence, la connaissance augmentera. Dans le livre de Daniel, la connaissance augmentera. Et la capacité de faire apparaître la vérité sera là. Et aucune arme ne peut arrêter ça. Donc, ce dimanche, le 20 à 19h, heure de Bruxelles, soyez prêts et j'attends vos commentaires, j'attends vos partages, j'attends vos publications, tout ce que vous faites, votre téléphone, votre écran. Donc, j'aimerais que vous, ensemble, on peut partager ce message. Merci beaucoup et à bientôt à ce dimanche.